La première fois que j'ai vu une Ferrari 308, c'était à la télévision quand Gilles Villeneuve a fait une publicité d'American Express. Après, c'était le jeudi soir dans la télésérie Magnum P.I. Dans le film National Lampoon's Vacation, de voir Christy Brinkley au volant de sa magnifique Ferrari 308 GTS, c'était juste wow! J'en ai rêvé tellement longtemps. Le coup de crayon de Leonardo Fioravanti de Pininfarina a créé un design qui est toujours populaire malgré les années. Elle a été présentée au Salon de Paris en 1975 en version GTB et la version GTS décapotable en 1977. Ses rondeurs, ses entrées d'air dans les portières, les grillages de refroidissement, tout est bien équilibré. De l'extérieur comme de l'intérieur, elle est impressionnante sous tous ses angles. Niki Lauda a participé au développement et ajoute à cette voiture l'âme d'un pilote qui a été l'un des meilleurs metteurs au point de l'histoire de la Formule 1. C'est donc pas surprenant que la suspension et la direction soient dignes d'une voiture de course et que les changements de vitesse donnent l'impression d'être un vrai chef d'orchestre. À l'origine, le moteur V8 de 3 litres développait 255 chevaux afin de pousser les 2400 livres de cette voiture à châssis tubulaire. En 1980, les 308 furent équipés de l'injection pour la vente en Amérique. Par contre, sa puissance avait chuté d'une 50aine de chevaux. Heureusement, en 1982, son moteur est passé de 16 à 32 soupapes, ce qui a permis à la Quattro Valvole de revenir à la puissance d'origine. Voir une Ferrari 308 GTS, c'est aussi rare que de voir une étoile filante. Cette voiture a marqué l'histoire de Ferrari et les rêves des amoureux de l'automobile. Un rêve qui, pour certains, est devenu une réalité.